Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur la formation sur Django REST Framework. J'espère que vous allez super bien. Voilà, dans le tutoriel précédent, nous avons vu comment faire un post. Ok, mettre des données et prendre des données et les envoyer au niveau backend. Maintenant, on a vu comment valider, envoyer ces données, passer ces données dans le sérialiseur, vérifier ces données si ces données sont valides, puis les sauvegarder dans la base de données. Donc, dans ce tutoriel, nous allons voir les class base view, nous allons voir les generic view, donc les classes génériques. En fait, c'est quoi les classes génériques? Les classes génériques, ce sont des classes que nous allons hériter pour écrire du code facilement, pour écrire moins et en faire plus. Ok, donc avec ces classes vous écrivez moins, mais ces classes vous permettent de faire plus. Ok, voilà, donc c'est le concept qui est derrière tout ça. Et ces classes sont très claires. Voilà, ça veut dire au niveau du code, si j'écris mon code en utilisant les classes BaseView, voilà, un autre développeur pourra comprendre facilement. Donc c'est ça le concept qui est derrière cela. Donc aujourd'hui on va voir le GRUT, donc on va voir le create, on va voir le retrieve, on va voir le update et on va voir le delete. Ok, donc comment créer, comment lister, comment modifier, comment supprimer en utilisant les classes BaseView. Donc j'espère que vous êtes prêts, donc allons tout de suite. Donc déjà ici on va voir que voilà, c'est déjà ce qu'on avait au départ, c'est ce qu'on avait importé pour travailler. On avait notre sérialiseur bien sûr qui était déjà là. Ok, simplement voilà, donc si vous ne connaissez pas comment mettre sur pied ce sérialiseur, je vous conseille donc d'aller regarder le tutoriel, les tutos précédents, parce qu'on va aller un peu très vite. Voilà, voilà. Donc ici, première chose à faire, on va commencer par le détail. Ok, comment avoir les détails sur un élément spécifique. Donc on va d'abord dire from REST framework import generic. Ok, generic. Donc on va commencer par la première classe qui va s'appeler detail. On va appeler ça detail API view. Ok, et là ça va hériter de generic.retrieve API view. Ok, donc la classe qu'on hérite, le class base view qu'on hérite, c'est quoi? Retrieve. Ok, qui se trouve dans generic. Et si vous voulez connaître ce que retrieve fait, vous faites juste un contrôle et vous mettez la souris au-dessus, vous cliquez, ça vous ouvre le code source de retrieve. Si vous regardez le code source de retrieve, vous allez voir que non seulement retrieve hérite d'un mixin et d'un generic API view. Première des choses, lorsque vous regardez la méthode qui suit, c'est un get. Ok, un get qui retourne un retrieve. Vous allez dire que ça prend ce retrieve où? Moi, je ne vois pas où ça prend ce retrieve ici. Je vois bien la méthode get. Ok, comme on a un peu fait du Django, on comprend ça. Mais on voit un self.retrieve. Ça renvoie un self.retrieve. Ce retrieve se trouve où? Mais je vois que ça hérite d'un retrieve model mixing. Ok, donc ce que je vais faire, je vais entrer donc ici, dans le retrieve model mixing. Et là, je constate qu'il y a la méthode retrieve. Et la méthode retrieve fait quoi? Ça fait un self get object. On comprend ça. Ok, on comprend ça. Et ça passe cet objet, l'intense, dans le sérialiseur avec un self.get serializer. On comprend ça. Et ensuite, ça retourne les données simplement. Là, on comprend. Ok, si on regardait encore, ça héritait d'une méthode appelée, d'une classe appelée generic API. Si on entre là-bas, on essaye de voir ce qui se trouve dans ce generic API. On voit que generic API et ça hérite aussi de API view. Ok, et maintenant si on regarde les champs, on va voir qu'il y a query set, il y a serializer class, il y a lookup field par défaut qui est piqué. Ok, il y a lookup URL keywords. Ok, il y a filter backend, il y a énormément de choses. Ok, maintenant il y a aussi la méthode getQuery set. Ok, on peut faire un overwrite de ça. Ok, on verra ça. Donc regardez ici, voici les deux qui m'intéressent. Ces deux, query set et serializer class. Ok, donc j'espère que donc c'était un peu vous expliquer comment vous pouvez faire pour comprendre ce qui se passe derrière ça. Voilà,
Donc ici maintenant, ce que j'ai besoin, c'est le query set. Comme je disais tantôt, le query set n'est rien d'autre que notre classe qu'on veut avoir les détails d'un produit spécifique. Ok, donc product.object.all. Ok, après ça, j'ai besoin de la classe serializer. Donc je vais dire serializer class égale à product serializer. Ok, tout simplement. Et c'est tout ce que j'ai besoin ici. Donc je copie le nom de ma classe, j'entre dans mon fichier URLs. Ce que je fais, je vais créer un path pour ceci. Et pour avoir les détails d'un produit, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un identifiant, bien sûr, de ce produit en question. Ok, il me faut l'identifiant de ce produit. Donc ici, je vais utiliser le piqué. Ok, par défaut, on a vu que le lookup par défaut était le piqué, n'est-ce pas? Donc ici maintenant, je mets ma classe. Comme c'est une classe base view, je vais dire as view. Ok, tout simplement, et je vais importer cela. Ok. Ok, donc ici, voilà. Donc je mets piqué, donc je vais préciser le ID ici pour pouvoir identifier un produit spécifique. Si je viens au niveau d'ici, je entre dans la classe, le modèle produit. Vous voyez qu'on a le name, le content et le price, mais on n'a pas de piqué. Mais le piqué est là, c'est juste que c'est un piqué auto-increment. Ça s'incrémente chaque fois qu'on crée un nouveau produit. Si on part dans les migrations, on cherche le premier fichier de migration, on va voir que le ID a été créé par défaut. Il y a un champ ID qui a été créé et qui est un big auto field qui est auto created et c'est un primary key, donc ça permet d'identifier un produit unique. Ok, donc après avoir dit cela, on va tester notre API. Donc si je viens déjà dans le URL, je vois que je peux mettre un slash peut-être ici. Maintenant, ça c'est un URL qu'on a créé dans Product, n'est-ce pas? Donc c'est pas le URL par défaut. Donc on va chercher le URL par défaut qui va se trouver dans le projet même. Et dans le projet, ici on a API, on a product qui inclut product.url. Ça veut dire que ça va faire product slash un nombre et slash. Nous sommes d'accord. Product slash un nombre slash. Ok, si nous sommes d'accord, on va tester cette API. Donc on va aller dans ici, on va créer un nouveau fichier, new file que je vais appeler detail.py. Ok, pour les détails. Ici, je vais recopier ceci. Je vais recopier ça. Je recopie ceci et je mets dans detail. Ok, après avoir recopié ça, on n'a pas besoin de passer des données parce qu'on a plutôt besoin d'avoir des données et non d'envoyer des données. Ok, donc j'enlève déjà ça. Voilà les données, la réponse, on va avoir la réponse sous forme de JSON. Et ici, le statut code. Ici, maintenant, il faut préciser un nombre. Je veux par exemple les détails sur le produit 1, n'est-ce pas? Ok, on va tester l'API. Avant de tester l'API, il faut se rassurer que le serveur est lancé. Ok, le serveur est lancé. Donc, je viens ici, je vais tester l'API. Donc, ce que je vais faire, je fais ls, ok. Je vais faire python, détail.py. Ok, lorsque je fais détail.py, on me dit que la méthode post n'est pas acceptée. Donc ma vue ici là me permet déjà de générer tout ça. Ma vue connaît quelles méthodes sont acceptées. Le retrieve API n'accepte pas le post. Pourquoi on a eu le post là-bas? C'est parce que j'ai pas changé ici. Ici j'avais mis post, donc il me faut mettre plutôt quoi? Get. Maintenant lorsque je mets le get, si je relance, ça m'affiche dans le produit numéro 1. Ok, vous voyez ici name, orange. Pour être sûr que c'est le produit numéro 1, on va modifier notre serialiseur. Donc je cherche notre serialiseur, le voici. Je vais passer ici le piqué. Ok, donc je vais mettre piqué tout simplement. Et on va essayer d'avoir le même produit. Vous voyez que notre piqué c'est combien? C'est 1. Ok, voilà. Donc ça c'était le retrieve. Ok, ça c'était le retrieve. Donc
Ça, c'était le retrieve. Maintenant, on va faire le create. Ok, donc on va faire le create maintenant. Voilà, donc voilà, ça va, c'est bon ici. Donc je viens dans la view ici. Ok, donc si on récapitule, si on veut résumer ici, ici c'est le Detail API View que j'ai créé, ça hérite de Retrieve API View. Ici maintenant j'ai le query set, ok, le query set en question. Ici j'ai la classe serializer, c'est tout. Ok, c'est tout pour ceci. Donc on va faire le create view dans le prochain tuto.